bulletin sur Fraternité FM. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Au sommaire de ce bulletin de l'information, Journée internationale de la biodiversité. L'événement se célèbre ce jeudi 22 mai 2025, une journée qui vise à mieux faire comprendre et de sensibiliser aux questions liées à la biodiversité. Thème: ouvrir les yeux pour préserver la biodiversité. La précision avec le lieutenant-colonel Léon Fatonji, chef de l'inspection forestière du Borgo. Et pendant ce temps, les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi sous la présidence de Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, dont l'homologation des prix des intrants agricoles. Les détails sont à suivre dans ce bulletin d'information avec Wilfried Léandre Humbedi. Bien d'autres nouvelles seront au menu de ce bulletin d'information et bien évidemment, vous aurez droit à l'actualité internationale sportive. Voilà pour vous les titres et développement dans une poignée de secondes. Bienvenue à chacun et à tous. La préservation de la biodiversité, une fois encore au cœur des réflexions. C'est dans le cadre de la célébration ce 22 mai de la Journée mondiale de la biodiversité. Objectif: attirer l'attention du monde sur l'importance de la biodiversité et sa préservation. Que comprendre par biodiversité? Le conservateur de première classe, Léon Fatonji, explique. La biodiversité désigne la variété et la variabilité du monde vivant sur la Terre, que ce soit espèce animale, espèce végétale, sur toutes ses formes. Ça désigne aussi les variations génétiques entre espèces et intra-espèces. Donc, en un mot, la biodiversité, c'est la richesse de la nature tout court. Nous sommes dans le périmètre de reboisement ici, et la biodiversité ici est constituée des arbres. Vous allez voir les espèces comme le kaya, vous allez voir les espèces comme le ceiba, l'iroko, il y a même de l'anacardier. Et en termes d'espèces animales, vous voyez des chauves-souris. Vous avez dans le périmètre des crocodiles, vous avez des singes. Tout cet ensemble constitue la diversité biologique du périmètre de reboisement de Parakou. La biodiversité revêt donc une importance capitale pour la vie sur Terre, mais on constate aujourd'hui que l'homme exerce une forte pression sur la nature, un comportement qui est source de la perte de la biodiversité. Le département du Borgo, comme bien d'autres régions, fait face à une perte progressive de sa biodiversité pour les causes et qu'énumère le chef de l'inspection forestière du Borgo. La diversité se perd par nos pratiques humaines. La première, dans notre région, c'est l'agriculture extensive. L'agriculture de tous les jours, on va en défriche, on coupe les arbres. En défrichant, à la fois nous perdons les végétaux, à la fois nous faisons reculer les habitats des animaux. Et un aspect important ici, c'est, vous avez vu des chauves-souris qui sont venues s'installer beaucoup ici parce que leur habitat a été détruit ailleurs et ils ne trouvent que de refuge au niveau du périmètre de reboisement. Donc, vous voyez l'impact de la culture extensive réduit aussi l'habitat de la faune. Un autre aspect, c'est l'exploitation forestière. L'exploitation forestière ou anarchique ou incontrôlée qui amène à la perte. Comme l'agriculture, quand on coupe les arbres et on ne renouvelle pas, ça va aussi contribuer aussi à la perte et au recul des habitats de faune. Il y a l'urbanisation excessive. Cette pression de l'urbanisation amène à la perte de la biodiversité. L'administration forestière
depuis un certain temps, a identifié qu'il faut responsabiliser la jeunesse, faire retourner l'éducation environnementale à l'école, d'où l'initiative des enfants ambassadeurs. Vous allez peut-être comprendre de plus en plus, nous insistons là-dessus, les enfants ambassadeurs dans les écoles, pour que nos enfants soient le relais de demain, pour faire passer le message, pour nous conscientiser sur la nécessité de conserver la biodiversité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez compris que sans la biodiversité, sans les arbres, sans les animaux et tous, nous ne pourrons pas satisfaire nos 5 besoins fondamentaux. Donc, une première approche, c'est l'éducation. Il faut que nous retournons l'éducation environnementale à l'école, à la base, chez nos enfants. Et secondo, poursuivre l'œuvre d'intensification du reboisement. Puisque c'est les arbres qui constituent l'habitat pour la faune. Dès qu'il y aura les arbres plantés, la flore reconstituée, la faune va revenir. Je vous l'annonçais dans les titres de ce bulletin d'information, les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Et plusieurs décisions ont été prises, notamment ils ont procédé à l'homologation des prix de cession des intrants agricoles ainsi que des prix de coton-graines au titre de la campagne cotonnière 2025-2026. Une décision qui s'inscrit dans le cadre de la politique de soutien de la filière coton. En ce qui concerne les prix des engrais subventionnés, Wilfried Liandro Ngwedi, porte-parole du gouvernement béninois, apporte des précisions. En dehors des prix de cession des engrais déjà fixés, respectivement à 17 000 francs CFA le sac de 50 kg de NPK coton et vivrier, 15 000 francs CFA le sac de 50 kg d'urée et 14 000 francs CFA celui de 50 kg de la formule SSP, le Conseil a approuvé les prix des insecticides comme ci-dessous. Insecticides contre les jacides, 3 400 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. Insecticide coton alternatif au pyrétrinoïde, 3 400 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. 3 400 francs CFA le flacon des binaires acaricides, de même que des binaires aficides pour le traitement de demi-hectare. 3 500 francs CFA le litre d'herbicide Toto. 7 400 francs CFA le litre d'herbicide sélectif de prélevé. 7 000 francs CFA le litre d'herbicide sélectif précoce DIL 11 OD. 7 500 francs CFA le litre d'herbicide sélectif précoce DIL plus 110 OD. Par ailleurs, les prix d'achat du coton-graine aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2025-2026 ont été homologués ainsi qu'il suit. Coton-graine conventionnel, 300 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 250 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix. Coton-graine biologique, 360 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 310 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix. En ce qui concerne les fonctions critiques, elles s'établissent à 13 francs CFA par kilogramme de coton-graine, tandis que le prélèvement pour la réserve stratégique est de 5 francs CFA par kilogramme de coton-graine. On parle justice dans ce bulletin de l'information. Richard Boni-Worou séjourne en prison depuis la nuit de ce mercredi 21 mai 2025. Présenté dans l'après-midi au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, le président du Parti Le Libéral a fait objet d'un mandat de dépôt prononcé par le juge des libertés et de la détention. Avant cette décision, le mis en cause et ses co-accusés ont été auditionnés en présence de leur avocat. Selon l'un des avocats de Richard Boni-Worou, les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à leur client
ne sont pas réunies. Conclusion, le juge devrait ordonner la libération de Richard Boni-Ouro. L'actualité sportive, je suis ce soir avec Jacques Débé. Burnley FC, le Béninois Andrea Hontondi de retour dans l'effectif. Oui, on aura un joueur béninois en Premier League la saison prochaine. Burnley a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la prochaine saison avec le retour d'Andreas Hontondi après son prêt au Standard de Liège. L'attaquant béninois de 22 ans sous contrat jusqu'en 2028 rejoint un club fraîchement promu en Premier League et désireux de renforcer son attaque. Après un début de saison compliqué avec un temps de jeu limité, Hontondi a retrouvé confiance lors de son passage en Belgique et cette expérience lui ouvre désormais de nouvelles perspectives pour s'imposer et briller avec Burnley. C'est une bonne nouvelle en tout cas pour le football béninois de compter un joueur dans le championnat le plus suivi au monde. Ligue 1 française, un Sénégalais suspendu 2 ans pour dopage. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant d'Angers Ibrahima Niane, 26 ans, 24 matchs et 3 buts en Ligue 1 cette saison, voit sa carrière être en grand danger. Selon le quotidien L'Équipe ce jeudi, le Sénégalais a été officiellement suspendu 2 ans par la FLD, l'agence française de lutte anti-dopage, après un contrôle positif à l'ecstasy et à la MDMA devant l'instance française. L'ancien médecin a été incapable d'apporter la moindre explication. Merci à vous Jacques Degbé pour toutes ces précisions qui viennent mettre un terme à ce bulletin d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de votre aimable attention. L'actualité continue sur vos différents canaux digitaux. D'ici là, portez-vous bien.